Docteur Oui, Jean-Marc oui, Sen, oui, bonjour. oui. C'est un risque pour notre santé Ouais. de saler trop. Enfin, le sel en abus, c'est Mais, pas bon. eh ben, Expliquez à Thomas. mais absolument, faut pas prendre trop de sel et puis surtout qu'on en voit partout du sel. On en voit surtout dans les aliments transformés. Tous ces aliments, donc le pain par exemple, les biscottes ou tous les aliments là, évidemment la charcuterie sont présents, le fromage, etc. Il y a énormément de sel et résultat en fait, on se rend compte qu'on apporte beaucoup plus de sel qu'on en devrait. Il y a des recommandations en quantité de sel et par exemple, on sait, chez les femmes c'est 8-9 grammes de sel à peu près, 10-11 grammes de sel chez les hommes, alors que les recommandations sont 2 grammes de moins. Ah bon? On les voit là, les recommandations, 6,5 grammes chez les femmes et 8 grammes chez les hommes. On se rend compte que c'est quasiment 1,5 gramme, 2 grammes de plus qu'on apporte. Et tout ça, c'est très mauvais. Et encore, ça, c'est les recommandations françaises, parce que quand on prend l'OMS, c'est pas plus de 5 grammes. Pas plus de 5 grammes pour pas avoir des problèmes de santé. Quels sont les effets du sel sur la santé? Ils sont nombreux. La première chose, c'est que ça a des effets cardiovasculaires. Ah oui. Ça augmente la tension artérielle. En tout cas, ça participe à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques également. Ça participe également aux accidents vasculaires cérébraux. On sait aussi, quand on prend beaucoup de sel, on excrète du calcium dans les urines. Résultat, on peut faire des calculs rénaux, des petites pierres qui vont se mettre dans les reins. Ça fait très mal. Et puis, comme on excrète du calcium, on en fixe moins sur les os. On a un risque d'ostéoporose. Et puis enfin, dernière chose, c'est qu'on sait que la paroi de l'estomac, elle peut être encore plus irritée par le sel et on dirait que ça favoriserait aussi certains cancers au niveau de l'estomac. Donc on se rend compte qu'il y a quand même des conséquences importantes, sans oublier même les éléments immunitaires. On pense que l'immunité peut être modifiée, certaines allergies, certaines maladies auto-immunes pourraient être augmentées par l'hyperconsommation de sel. Alors, comment on s'en aperçoit qu'on mange trop de sel? Déjà, ça donne soif. Quand on mange ça, voilà. Ça donne soif. Ça donne soif. Alors ça, c'est déjà un élément. Et puis on a l'effet de l'hypertension artérielle. Effectivement, ça peut être des maux de tête, de la nervosité, de l'insomnie. On peut avoir aussi, quelquefois, quand on a vraiment des gros hypertension artérielle, des mouches devant les yeux. Ça porte un joli nom, une myodésopsie. Voilà, Ça, c'est quand on a consommé trop de sel et on voit plus rien. les mouches devant les yeux, ça porte ce joli Des nom-là. des points noirs ou Voilà, c'est ça, oui, qui D'accord. passe un petit peu comme ça. Alors ça peut être un signe d'hypertension artérielle. Les douleurs, bien sûr, du dos, J'en ai si des jamais. trucs là comme ça là qui tombent là, c'est ça là, Oui, qui- voilà, ouais. absolument. Est-ce que Un vous peu consommez transparent, trop de Oui, sel? c'est le vitret, en fait, c'est une part, peu Ah ouais. importe, c'est la partie de l'œil qu'on met sous tension et qui peut donner ça. Oui, il faut regarder. Myodésopsie, c'est un joli mot. Vous parliez des douleurs de dos De aussi? dos, parce que Mais si on a un pourquoi? calcul, Ah bah oui. si on a un calcul, ça peut faire effectivement mal au dos, mal à l'estomac aussi, si on a bien sûr des problèmes gastriques. Donc on se rend compte que l'excès de sel peut déclencher tous ces symptômes, et donc c'est quand même très significatif. Bon, mais comment on fait pour réduire sa consommation de sel? Déjà, première chose, on mange plus tout ce qui contient plein de sel. Donc tous les produits transformés, on évite tout ça. Et puis on essaye de cuisiner, on se met au fourneau. Effectivement, on prend des légumes, on cuisine énormément de choses. Oui, parce que le pire, c'est pas le sel qu'on met nous-mêmes, en fait, c'est tout celui qui est Exactement, périphérique, hein. c'est 80% des apports, ces C'est produits caché. transformés. Le sel qu'on met nous-mêmes, c'est le reste, mais on essaye, bien sûr, dans l'eau de cuisson, de pas trop en mettre. Attention, le sel direct, ou alors quelquefois les bouillons contiennent beaucoup de sel Ah, aussi. c'est très très salé ça. C'est Ouais. très très salé, il faut faire attention à ça. Et puis il faut goûter systématiquement avant de rajouter du sel. Quelquefois, on n'a pas goûté qu'on met déjà la salière. Mais le souci, c'est qu'on est tellement habitué au sel que maintenant, même quand on goûte, on trouve que c'est jamais suffisamment salé. Exactement, les papilles, en fait, il faut les habituer à se passer de sel. Ça, c'est très important, mais progressivement. Alors, au début, c'est un petit peu difficile, mais après, ça se passe. Il y a des astuces. Alors Il faut pas hésiter à utiliser des épices. Les épices, encore des épices, toujours des épices. On en met un peu partout pour la viande, pour les légumes. Le poisson, un petit jus de citron. Il y a même des plats avec du citron, tout ça. Bon, je vous préparerai ça un jour. Vous cuisinez J'adore cuisiner. Alors moi, je cuisine. Alors bon, je vous raconte. J'adore cuisiner l'yassa. Vous connaissez l'yassa? Oui. Le yassa, c'est un plat, un poulet au citron, aux oignons qui est mijoté, mariné, etc. C'est magnifique. Je vous en ferai. Et vous Il ne, n'y a pas de sel. vous ne mettez pas trop de sel, Ah j'espère. non, très peu. Bon, Et bah. beaucoup d'épices. Et vous Il savez, va falloir en faire, vous hein. allez vraiment nous le Il va faire. falloir nous en faire. Eh oui. chiche. Sur la qualité de la peau, le sel, c'est pas terrible non plus. Alors sur la peau, on dit que ça réhydrate, ça apporte. Non, ça apporte effectivement. Souvent on pense Je pense à la rétention d'eau, moi. la rétention d'eau. Alors là, c'est parce qu'on en prend à l'intérieur et effectivement, ça sort l'eau des cellules, ça les met
ce qu'il y a autour des cellules, sous la peau. Ah, Et c'est ça, pas très bon, effectivement, hein. ça favorise ça. Et voilà. Hein. Il fait le poulet Yassa, mais il répond aussi à vos questions. C'est le conseil quand on va dans un peu plus d'une heure pour les lui poser. C'est tout simple. Vous scannez le petit QR code et vous envoyez la petite question. Et donc vers 8h35, par là, 8h40, il sera avec nous pour répondre. Au poste. À tout à l'heure. Au poste. Pub.